Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Baby Driver décide de donner un cours de réseaux sociaux, surtout pour les personnes qui ont des commerces et cherchent à avoir de la visibilité. Je vous laisse avec la vidéo. Bref, on va commencer le petit cours des réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Je vais retourner l'écran parce que je crois que vous n'allez pas voir avec le tableau. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont un commerce, qui ont besoin de la visibilité, qui veulent comprendre les réseaux sociaux, parce que des fois il y a des gens, ils ont 35 ans, ils sont dépassés de la technologie. T'as même des gens qui sont dedans mais qui comprennent pas, qui pensent comprendre, qui pensent que tout ça, c'est pas comme ça la vie. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je vais dire brièvement non plus, je vais pas tout vous donner les secrets, c'est quoi encore. Moi j'ai galéré comme ça, il m'est arrivé des dingueries dans ma vie pour que j'arrive comme ça en 2 minutes, je vous donne tous les secrets. Donc voilà, je vais retourner la caméra. En gros, pour en venir au fait, les réseaux sociaux, déjà, principaux, je parle, on s'en bat les couilles de TikTok, on s'en bat les couilles du reste, d'accord, pour monétiser, faire de l'argent avec TikTok, etc. Peut-être que ça existe, en tout cas je suis pas au courant, mais c'est même si ça existe, c'est que c'est pas intéressant. Donc, on va les faire en 2 catégories. On va mettre Instagram et Snapchat. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Il y a des gens qui sont en agence, pas en agence. Il y a des gens qui sont plus présents sur Instagram, d'autres sur Snapchat. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi plus Snapchat? Pourquoi plus Instagram? Pourquoi? Je vais tout vous expliquer maintenant. Je dis pas que je suis un expert, je sais pas qui dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça s'en prend pas à l'école. Ça s'apprend, je pense, sur le terrain. Ça va super vite, la technologie. D'accord? T'apprends sur le tas. Et y a personne qui t'apprend les réseaux sociaux. Y a personne qui peut dire, ouais, je suis mieux que toi, ou je suis... Non, y a pas de grand, y a pas de petit. Y a juste des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Y a pas de, ouais, je suis plus grand que toi, je suis un... Non. C'est... T'es bon dans les réseaux sociaux, tu connais ce que tu fais, ou tu ne connais pas les réseaux sociaux et tu ne connais pas ce que tu fais. C'est une diffusion, un business, ce que vous voulez, comme tout autre business qui existe. Alors on va commencer par Instagram. Donc Instagram, ce que je pense directement, Instagram, c'est voilà, il y a trop d'influenceurs, il y a trop d'arnaques, il y a des gens, tu sais pas s'ils sont réellement connus, comment ils ont autant de followers. Il y a des gens qui achètent des followers, t'en as d'autres qui ont réellement des followers, mais qui gonflent, voilà, qui dissimulent des followers parmi leurs followers, donc ça se voit pas. Et voilà, dans la tromperie, il y a des gens qui pensent que des fois t'as une superstar devant Watt et en fait dans la rue, Harouf Gangsta, il fait retourner plus de gens, il fait plus de photos que toi, alors que toi t'as 1 million d'abonnés ou t'as je sais pas combien de 500K ou je sais pas. Donc à un moment, il y a des trucs qui sont pas... Aussi, il y a une petite story, Insta Story. C'est pas parce que tu fais 1 million d'abonnés sur Instagram que dans ta story, il y a 1 million de vues. C'est faux. Généralement, les gens qui font 1 million, 2 millions, ils font 100 000, 200 000 vues dans leur story. Voilà, faut pas croire que t'as 1 million, on va te parler de toi, bah il y a 1 million de personnes qui vont te voir. C'est faux. Généralement, les gens qui font 1 million, 2 millions, ils font 100 000, 200 000 vues dans leur story. Voilà, faut pas croire que t'as 1 million, on va te parler de toi, bah il y a 1 million de personnes qui vont te voir. C'est faux. Alors pour moi, pour faire de la publicité, Instagram comparé à Snapchat, Insta c'est de la grosse merde. Ça marche, c'est vrai, ça peut marcher sur certains profils. En tout cas, je pense que si ça marche, c'est juste avec les publications. Voilà. Quand vous mettez une publication avec une photo, voilà, aujourd'hui je vais vous parler de tel produit, il y a un peu d'impact. Tu vois pas? Insta Story pour faire de la publicité, c'est nul, c'est zéro. Je vous jetez votre argent par la fenêtre. Il y a des gens qui ont une force incroyable sur Instagram. Mais quand je vous dis une force incroyable, en une publicité, c'est vous êtes capable de gagner 20 000 personnes abonnées à votre compte. Ces comptes-là se trouvent pas en Europe, se trouvent dans les pays d'Afrique, Algérie, Maroc, l'Inde, les pays comme ça. Dans les pays comme ça, ils ont un taux d'engagement incroyable. C'est-à-dire que le mec, il va vous dire un truc, bon après malheureusement l'abonné africain, l'abonné indien, l'abonné, il n'a pas la même
il a pas une carte bleue, il a pas de carte bleue, il a pas de moyen de paiement, il doit aller au Hanout du coin rechercher une carte, envoyer le code pour payer un truc sur internet, c'est très compliqué. C'est pour ça que travailler avec les pays comme ça, c'est-à-dire que d'Afrique, etc., ça a pas réellement de sens. C'est pour ça que t'as des gens au bled, ils font 300 millions de vues sur YouTube, mais ils gagnent pas 300 000 dollars environ, je dis en gros, tu vois, parce que le vu africain, il n'a pas de valeur. Voilà. Il n'a pas de portefeuille, il n'est pas potentiellement intéressant pour les marques, il va pas acheter, il est dans son bled, il n'a pas d'argent, tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'un vu européen, 1 million de vues européens, c'est pas 1 million de vues africains de Ouarzazate ou de Ouagadougou. Pour en revenir sur Instagram, les gens qui ont des compagnies, pour avoir un magasin, de la visibilité, c'est très bien. Pour mettre des plats que vous faites, je sais pas, des styles, ce que vous faites les filles, des vêtements, c'est très bien. Après, en termes de publicité, ça marche, les identifications, ça marche, mais comparé à Snapchat, c'est du caca en boîte. Quand vous faites du commerce, d'accord, vous avez un magasin, vous avez un site internet, vous avez un produit, ce qui vous intéresse, c'est des gens qui ont de l'argent, d'accord? Et qui a de l'argent, c'est les gens qui ont 18 ans et plus, d'accord? C'est-à-dire que déjà les enfants, j'ai rien contre les enfants, mais là, voilà, allez jouer au jeu, là, on n'a pas besoin de vous. Donc, tous les influenceurs qui ont une grosse communauté d'enfants, ça nous intéresse pas, on n'a pas besoin de vous, d'accord? T'as 5 millions, t'as même 1 milliard d'abonnés, ça ne m'intéresse pas, je vais avoir 0 retour, je vais avoir que des parents qui se peignent parce que ils ont utilisé leur carte bleue, la carte bleue de leur daron, ça ne m'intéresse pas. Si je vends des jouets pour enfants ou des trucs qui touchent cette communauté-là, je ferai alors appel à ce moment-là à cette communauté. Mais sinon, tous ces influenceurs-là, ça ne m'intéresse pas. Quelque chose que vous devez comprendre, c'est que avoir des vues ne veut pas dire avoir de la force. Il faut différencier deux choses. Vues et force. Tu peux faire 3 millions de vues aussi sur Snapchat et tu vas vendre des produits, tu vas rien vendre du tout. Parce que déjà, t'as pas de la crédibilité, t'es un voleur ou... Les gens te font pas confiance, t'es une vitrine, les gens te regardent, t'as 3 millions de vues, mais ils te regardent soit parce que, en vrai, ils te regardent parce qu'ils te regardent, mais voilà, ça marche pas. C'est pour ça que des fois, vous avez des profils, comme des profils de télé-réalité dont je dirais pas de nom. Vous pouvez payer des pubs 3 000, 4 000, 5 000 euros. Le prix peut paraître aussi exorbitant, mais vous allez avoir 0 retour. Vous n'allez même pas vous rembourser le prix de la pub. Il y en a qui font ça pour l'image. Il y en a qui font ça... voilà, chacun ses motivations. Mais en tout cas, moi, je vous conseille pas. C'est pas parce que tu fais une pub avec je sais pas qui que ça va forcément marcher. C'est deux choses différentes. Tandis que tu as des gens ils font pas beaucoup de vues. Tu as des influenceurs, ils font 30 000, 40 000, 50 000. Après, c'est pas des influenceurs 30 000, 40 000. Je parle d'influenceurs, c'est quand tu commences à vivre de ce que tu fais. Quand tu as une communauté de 20, 30 000, 40, 50 000, là, tu commences à être intéressant. Vous pouvez payer des influenceurs 200, 300 euros. Ils vont vous avoir plus d'impact que des gens que vous allez payer, je sais pas combien, qui vivent à l'autre bout de la terre et qui ont aucun lien avec votre restaurant, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi des fois il y a des gens, ils me voient dans la rue, je suis à Dubaï, frérot, s'il te plaît, partage mon grec, partage mon coiffeur, partage mon... frérot, je suis à Paris, ça a aucun lien, pourquoi tu veux que je parle de ton coiffeur, il est à Paris, reste à Paris, frérot. Je disais, ils font pas beaucoup de vues, mais ils ont une vraie force. Et t'as quelques profils qui, quand même, ont des vues et ont une certaine force. Donc t'as des influenceurs aussi qui sont là, font des vues, voilà, et ont de la force. Vous le sentez généralement quand vous faites tu sens que ça va marcher parce que le mec il a une bonne image ou parce que la meuf elle se présente bien, elle s'exprime correctement. Après, quand vous prenez des influenceurs qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubs par jour, et ben forcément tu t'attends pas au même retour, tu vois. Le mec il a qu'un salaire dans le mois. Il va pas payer 5 produits dans le mois dans son truc, tu vois ce que je veux dire, il va payer une fois et ta communauté, tu vois ce que je veux dire, elle s'épuise à un moment, tu peux pas toute ta vie c'est trop, tu vois ce que je veux dire. Identification égale force. Moins tu identifies de personnes sur les réseaux sociaux, plus tu as de force. Exemple, je partage jamais rien, je fais jamais de pub. Le jour où je vais vous partager quelque chose, vous allez dire que voilà, il partage jamais rien. S'il a partagé ça, c'est que forcément le truc,
c'est un bon truc. Le mec, tu vois, il fait jamais de pub, ou la meuf, elle fait jamais de pub, c'est que c'est un bon truc. C'est pas un golemon quand même, tu vois. Un exemple pour les mecs qui comprennent pas, je suis chez moi, j'appelle la police, ils viennent, bah il se passe rien chez moi. La police repart, je les rappelle une deuxième fois, ils y reviennent, il se passe rien. Je les rappelle 10 fois. Et ben à un moment, ils vont plus venir, ils vont plus me croire, et ils vont même plus s'intéresser à moi. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Plus tu vas identifier les gens, plus ils vont regarder, ils vont swiper, et moins il y aura d'impact avec le temps, parce qu'au final, t'as tellement mis de stories, t'as identifié tes potes, t'as identifié Ahmed, t'as identifié Mamadou. Franchement, ça sert à rien d'identifier ses potes. Ça sert à rien. À part vous les faire baiser, bah ils vont au pute, on s'en fout, tu vois. Toi, t'es pas là pour faire, tu vois ce que je veux dire, pour afficher tes potes. Tu les montes dans ta story, ouais, tu fais une photo, mais ils ont pas besoin d'être identifiés dans ta story. Ton Snapchat, c'est fait pour travailler. C'est un outil de travail pour ceux qui travaillent avec. Je parle pas pour les amis. Ça, c'est un délire, c'est entre vous. Si t'es avec tes potes, on s'en fout. Ta story, tes amis, t'as 100 personnes, tu identifies tes potes, on s'en bat les steaks. Tu vois, si t'as un mec ou une meuf qui vont se plaire, entre eux, ils vont s'ajouter, voilà. Mais quand t'es connu, c'est quoi ton intérêt de faire ça? Pour faire plaisir à ton pote? T'as rien à faire dans ma story, frérot. Moi, ici, je travaille. J'ai pas besoin de t'identifier. Reste à ta place. Pourquoi je vais t'identifier? Moi, ça me rapporte quoi? Je vais avoir moins de force. Voilà, c'est ça la truc. Et vous, pour les commerces qui identifient des gens, vous donnez votre portefeuille client à l'influenceur si vous l'identifiez. Vous lui donnez toute votre clientèle. Voilà, vous avez 2000 vues, par exemple, vous avez 2000 clients potentiels, vous lui donnez. Voilà, par exemple, toi, t'as galéré, tu t'es fait partager par tel influenceur, t'as payé. Et au final, t'as même des fois des gens, ils sont trop bêtes. Ils ont des concurrents dans la mode. Par exemple, l'autre, il fait 200 vues, l'autre, il fait 5000 vues. Et le mec qui fait 5000 vues, il va dire, ouais, tenez la force, tiens, pour lui et tout. Y a pas de force. Frérot, là, je suis en train de te donner mon portefeuille client, je suis en train de t'envoyer des clients. T'as déjà vu un magasin, il a des clients dans son magasin, il est en train de dire, allez là-bas, là, dans le magasin d'à côté, il est lourd sa mère, ajoutez-le, allez tout acheter, dépenser chez lui. Vous pensez que c'est rien tout ça, mais c'est pas rien. C'est ça qui va faire la différence avec vous et tes 100 autres concurrents, parce que des mecs qui vendent des vêtements, des mecs qui vendent des cils, des mecs qui vendent des mèches, des filles qui vendent des cakes, c'est ça qui va te différencier des autres. C'est parce que toi, t'as une bonne image sur les réseaux sociaux, t'as pas mis des photos dégueulasses qui piquent les yeux, on dirait t'as snappé avec un Blackberry. T'as pas identifié 1000 personnes, tu fais du travail propre, soigné, et tu montes petit à petit. On monte pas comme ça, on monte, voilà, par étapes, comme ça, petit à petit, et à la fin, vos efforts seront récompensés jusqu'à vous arriverez à vous différencier des autres, avoir un certain nombre de clients, et vous serez autonome, et là, vous allez marcher. Pourquoi pas un jour, Inch'Allah, vous allez ouvrir un magasin si c'est pas déjà fait. Et voilà, les réseaux, ça peut être soit un complément de ce que vous avez déjà, soit ça peut être directement votre magasin, tu vois, c'est logique. Bon, en tout cas, c'est une story super longue, on peut parler des heures dessus, il y a trop de trucs à dire, j'ai même pas organisé, je vous ai parlé en gros comme ça un peu, parce que je vois trop de trucs sur les réseaux, je vois des gens qui ouvrent des trucs, qui perdent leur temps, qui perdent de l'argent, qui payent des influenceurs, qui des fois dépensent des sommes colossales à faire des campagnes, à payer des influenceurs super chers, ils sont complètement à côté de la plaque, ils perdent tout leur argent, et c'est dommage, parce qu'il y a des gens qui, voilà, ont pas forcément les moyens. Donc, des fois, tu peux travailler avec des petits influenceurs, vraiment, tu payes 200 euros, 100 euros, je te jure que, intéressez-vous bien, prenez des influenceurs de votre zone, d'accord, quand vous avez des restaurants, des trucs comme ça, de votre quartier, vous n'avez pas à travailler avec un influenceur de Marseille alors que vous êtes, tu vois, vous êtes à Lille, ça va pas prenez des influenceurs un peu locaux, des mecs qui traînent dans la zone, qui ont un peu de vue, renseignez-vous avec les gens de votre secteur, vous regardez quoi, il y a qui en ce moment, et des fois même vous allez trouver des pépites, des mecs qui commencent à faire des vidéos, ils sont pas hyper connus sur le moment, mais vous allez commencer à travailler avec eux, et ça se trouve plus tard, ils vont exploser, et à ce moment-là, bah voilà, vous aurez travaillé déjà avec lui, peut-être que ça va, tu vois, vous savez pas, peut-être que ça va bien se passer, vous allez grossir avec lui, tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu un petit peu. En tout cas, c'est ma vision des choses. Faites attention, trop d'arnaques sur les réseaux. Il y a des gens qui vous font payer. Oui, paye-moi, je sais pas combien la pub. Alors que frérot, j'ai fait une pub, j'ai eu 100 ajouts, je suis par terre. J'aurais dû aller au casino, mettre noir ou rouge, j'aurais peut-être gagné là. Au final, les influenceurs qui sont en agence et les influenceurs qui sont pas en agence, t'as des influenceurs principalement en agence qui sont de télé-réalité, d'autres qui sont
du milieu urbain, voilà, qui sont autonomes, qui voilà, ils travaillent un peu avec les gens, ils ont des petites agences, mais voilà, qui sont pas extraordinaires. Aujourd'hui, il y a plus trop d'agences, c'est-à-dire que si tu veux travailler avec n'importe quel influenceur, tu peux travailler avec lui, mais j'ai l'impression que faire des pubs avec des influenceurs, c'est devenu un surplus. Tu comprends? C'est-à-dire que vas-y, le poste chez lui, il est à 2000, 3000, 5000 euros la pub. Mais voilà, lui, après, le mec, il fait déjà ses 5 pubs par jour parce qu'il est sous contrat avec son agence. Donc lui, il a pas le choix en fait. Il est obligé de puber. Tiens, vas-y, tiens, hop, pub ta mère. Tandis que les influenceurs urbains, les influenceurs qui sont autonomes, qui se gèrent tout seuls, qui créent leur propre marque toute seule, etc. Ils ont un peu plus le choix. Ils essaient de vous proposer des trucs corrects. Il y a des douilles sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de très bons produits. Il y a des filles qui font des très bonnes choses. Après, c'est à vous de différencier, d'être assez intelligent pour trouver ça.